Bonjour tout le monde et bienvenue dans Manga Show, l'émission qui parle des nouveautés manga. Et aujourd'hui, on parle des fleurs du mal. Alors préparez-vous à être torturés. Ouais, rien que ça. Ranosuke Hanayagi, 17e héritier de la maison Kurokami, dirige, sous le couvert d'une école renommée d'Ikebana qui s'étend sur tout le pays, une entreprise du vice et de la cruauté. Il consume les jeunes filles comme des cigarettes, les torture et les humilie à loisir. Par ses liens avec le monde économique et politique, qu'il tient fermement en lui faisant bénéficier de ses esclaves sexuels, Ranosuke est un prince sadique, intouchable, qui règne sur un empire de la luxure. Il se lance dans l'éducation d'une nouvelle jeune fille, Sayuri, qui doit devenir la nouvelle reine de cet empire. Elle devient l'objet ultime du désir du maître. Kazuo Kamimura, c'est un auteur dont j'apprécie grandement le style et qui est plutôt habitué à être édité chez Kana, qui a déjà publié 10 de ses 11 titres parus chez nous. Cette fois, c'est le Lézard Noir qui nous édite ce titre que je considère à ce jour comme la meilleure œuvre de l'auteur. Les Fleurs du Mal est écrit par Okazaki Hideo, avec qui Kazuo Kamimura avait travaillé sur Le Fleuve Shinano édité chez Kana, ainsi qu'un troisième titre qui n'a pas encore été édité chez nous. Ce titre est le plus sadique et le plus cruel que j'ai lu à ce jour de l'auteur, et j'espère bien que ça sera le seul comme ça de sa carrière, parce que c'est vraiment très dérangeant comme lecture. On débute l'histoire avec un anti-héros dont la justice dresse une liste de ses actes que je pourrais résumer à viol et torture de plus de 800 jeunes femmes pendant 20 ans. Ce qui fait environ une femme par semaine. Et après toutes ces accusations, Ranosuke, ce anti-héros, s'en sort bien. Car il connaît bien les politiciens à qui il a déjà proposé ses services dont je viens de parler. Le titre commence clairement pas avec ce qu'il y a de plus joyeux, et ça continue. Ce que je viens de dire, ce n'est que le début, c'est à peine les premières pages du volume, car ensuite, Ranosuke va se trouver une nouvelle reine pour son empire, Sayuri. C'est une jeune femme prête à être mariée, mais elle va tomber dans les griffes de Ranosuke et être violée et torturée pendant des semaines, jusqu'à un jour devenir la reine du mal, une personne qui peut se tenir aux côtés de Ranosuke. Après ça, on tombe sur quelque chose de plus commun à Kamimura, la figure de la femme forte. Ici, Sayuri est extrêmement forte, allant jusqu'à dominer et surpasser son mari, devenant à son tour encore plus méprisable. Je vais pas en dire plus, je vais pas trop spoiler, mais vous allez voir la montée en puissance de ce personnage qui est Sayuri, c'est vraiment un personnage top, et ça devient encore un personnage encore plus top quand on a lu un peu plus de Kamimura, parce que voilà, c'est vraiment une figure centrale de toutes ses œuvres, la femme forte. Il reste encore un tome qui sort dans peu de temps, et j'ai hâte de voir la conclusion de cette histoire. Niveau dessin, si vous êtes habitué à Kazuo Kamimura, vous ne serez pas dépaysé avec ce titre qui reste dans le style de l'auteur. Sayuri, le personnage principal, visuellement, c'est un petit peu le personnage principal de tous les titres de Kamimura, à savoir une belle jeune femme entre 20 et 30 ans aux longs cheveux noirs, qu'on retrouve dans toutes ses œuvres. Pour parler un peu plus de ce titre, comme je l'ai bien stipulé précédemment, ce titre est dérangeant avec une violence visuelle qui peut choquer les plus jeunes. Il y a un passage où le personnage principal se baigne dans du sang avec comme décoration pour sa salle de bain des cadavres de jeunes femmes. Ou encore des appareils génitaux qui sont torturés avec les épines d'une rose. Ah, vous étiez prévenus, hein, cette vidéo n'est pas pour les enfants. En conclusion, Les Fleurs du Mal de Kamimura, c'est un super titre. Je le recommande à n'importe qui connaisse l'auteur ou non, c'est un super titre. Après, c'est sûr que quand on connaît un petit peu l'auteur, qu'on a lu un petit peu tout ce qu'il a fait avant, c'est encore plus intéressant par rapport à sa bibliographie, mais ça reste une bonne porte d'entrée, même si vous commencez avec ce titre, vous allez avoir des a priori sur l'auteur par rapport à la violence, tout ça, qu'il n'y a pas forcément dans tous ces titres. Il y a quand même pas mal de violence physique et psychologique, mais là, c'est quand même le paroxysme. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, lisez ça, c'est un super titre, ça sera en 2 tomes, et c'est super bien. Et comme je l'ai dit, hein, c'est pas à mettre entre toutes les mains, ça reste quand même très violent, physiquement et psychologiquement. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Avant de vous quitter, pensez à mettre plein de pouces bleus, partagez la vidéo et laissez des commentaires. Et surtout, en description de cette vidéo,
vous trouverez des liens pour aller sur mon Facebook, mon Twitter et mon Discord. Allez, à plus tout le monde et continuez à lire des mangas.